Franchement, Emmanuel Lefebvre, on se met à la place de ces gens. Est-ce qu'ils vont devoir, tous les bons payeurs, ils vont devoir supporter les charges et les dettes des mauvais payeurs ? Alors le problème qui se passe, c'est que le principe est que normalement chaque copropriétaire ne doit payer que ses charges, donc par rapport à sa quote-part. Mais par contre, la difficulté est que lorsque la copropriété dans son ensemble ne peut plus payer les dépenses qu'il faut payer, notamment les factures comme la de gaz, et on se retrouve dans une difficulté puisque la copropriété ne pouvant pas plus payer, elle se retrouve obligée de faire des appels exceptionnels. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où l'Assemblée générale doit décider de faire un appel exceptionnel aux copropriétaires, même bons payeurs, pour apurer la trésorerie. Donc en théorie, il n'y a pas de solidarité. Dans les faits, les gens doivent payer. Pas très cohérent. Oui, alors bon, maintenant, c'est vrai que c'est la raison aussi, il faut aussi engager des actions, ça c'est évident. Voilà, j'allais vous dire, est-ce qu'il y a une procédure d'urgence qui est à la disposition de ces gens? Ils sont nombreux quand même à être concernés. Voilà, alors il y a des procédures d'urgence pour les procédures de recouvrement de charges de copropriété. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, la première des choses est que l'on peut saisir une chambre des urgences au tribunal de grande instance de Paris, qui a été mise en place justement dans des cas comme celui-là. Il faut également savoir qu'il y a la possibilité, lorsqu'il y a un appel de fonds qui n'est pas payé, et bien dans ces cas-là, on fait une mise en demeure, et au bout de 30 jours, au copropriétaire bien sûr qui n'a pas payé, et l'intégralité des appels de fonds sur l'année tombe et peuvent devenir exigibles. Et c'est vrai que ça peut permettre dans ces cas-là d'avoir la possibilité d'avoir déjà une condamnation de ce copropriétaire à payer. Mais quand vous dites on va devant le tribunal d'instance ou on fait un appel de fonds, c'est via le syndic ou ces gens ensemble ou séparément peuvent faire une démarche en justice, peut-être aidés par un avocat d'ailleurs? Alors, c'est le syndicat des copropriétaires, donc la copropriété dans son ensemble, qui est obligée de se retourner à l'encontre de ces mauvais payeurs. Ça, c'est obligatoire. Sachant que lorsqu'on arrive dans une situation comme celle-ci, qui est devenue catastrophique, 100 000 €, c'est énorme. C'est vrai que là, on se dit que de toute façon, il y a manifestement eu des actions qui ont été faites. Malgré ces actions et ces condamnations, ça n'a pas été payé derrière. Il y a des appels exceptionnels qui ont été faits pour essayer d'apurer, et malgré ça, on a des factures de gaz qui ne sont pas payées. Et là, je pense qu'on arrive dans une situation où, lorsque l'équilibre financier est tellement obéré, qu'on se retrouve dans une situation où, je pense, il faut qu'il fasse nommer un administrateur provisoire. Oui, alors j'allais dire, on va revenir sur l'administrateur provisoire, mais pour arriver à 107 000 € de dette, il faut... Peut-être que le syndic n'ait pas tout à fait fait son travail. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'à mon avis, la difficulté... C'est quand même à lui, effectivement, de s'assurer qu'on ne va pas jusqu'à cette catastrophe. Exactement. C'est-à-dire que c'est lui qui doit s'assurer, vérifier au niveau des comptes individuels de chaque copropriété et surtout ne pas laisser monter l'addition. C'est-à-dire qu'immédiatement, des mises en demeure, immédiatement une action en justice qui peut être des actions justement rapides et plus urgentes. Et en même temps, j'oserais dire que les frais sont moins importants parce que moins on réclame une somme importante, plus les procédures sont rapides et moins elles sont coûteuses également au niveau des frais d'avocat. Voilà. Et précisément les frais de recouvrement de ces impayés, qui les supportent? Les copropriétaires bons payeurs? Alors, aux frais avancés, bien entendu, de la copropriété dans son ensemble, puisque c'est elle qui va devoir payer l'avocat et les frais de justice qu'il va falloir. Maintenant, heureusement, il y a la possibilité devant le tribunal de demander des dommages et intérêts pour les préjudices qui ont été générés par, justement, ces mauvais payeurs. Et d'avoir recours à l'aide juridictionnelle, dont on a souvent parlé dans cette émission, pour, effectivement, si on n'a pas de revenus suffisants pour payer un avocat? Alors, c'est vrai que l'avantage donc de l'administrateur provisoire, s'il y a un administrateur provisoire, c'est que la copropriété dans son ensemble peut en fait obtenir l'aide juridictionnelle. Donc ça veut dire qu'on a là un syndicat des copropriétaires qui va pouvoir avoir un avocat pris en charge par l'État pour engager des actions contre ces mauvais payeurs, et y compris dans des actions en justice qui coûtent très cher, comme les saisies immobilières. Qu'est-ce qu'ils risquent, ces personnes, ces mauvais payeurs? Ils risquent bien entendu d'être expulsés, par exemple. Oui, ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire que bien entendu, on a des saisies, donc des saisies s'ils ont des locataires de leur loyer, des saisies sur les comptes en banque, des saisies chez leur employeur ou éventuellement des ressources qu'ils peuvent avoir. Et ça peut aller jusqu'à saisie immobilière et devoir quitter le logement. Et en même temps, on peut aussi se dire qu'une perte d'emploi, une grave maladie, des vraies difficultés ne permettent pas de payer des charges. Est-ce qu'on se signale à ce moment-là lorsqu'on ne peut pas payer ces charges? Plaçons-nous de l'autre côté. C'est une obligation de payer ces charges. Donc dans ces cas-là, effectivement, surtout ne pas laisser la situation comme ça, immédiatement intervenir auprès du syndic pour lui demander des délais de paiement et essayer de faire en sorte justement que on puisse essayer d'aider, à négocier un échéancier, négocier un échéancier, essayer d'aider
aider justement ces copropriétaires-là qui néanmoins doivent s'acquitter de leurs charges de copropriété. Et puis un petit dernier conseil de bon sens, se tenir au courant de la vie de sa copropriété, s'assurer qu'on n'en arrive pas là. Oui, je crois que c'est aussi, c'est ça qui est très important et c'est ce qu'on voit souvent malheureusement dans ces genres de copropriétés-là aussi, c'est que des fois on a un absentéisme trop important lors des assemblées générales. Qui durent très longtemps, mais auxquelles il faut assister. Malheureusement, qui finissent très tard, mais il faut y assister. Oui. Et en plus, se présenter au conseil syndical, parce que je pense que c'est très important aussi, le rôle du conseil syndical qui est là pour assister et contrôler le syndic dans sa gestion de l'immeuble. Et ne pas compter que sur les autres. Merci en tout cas pour ces conseils.